Soyez bénis. Bonjour à tous mes frères qui m'écoutent à travers le monde, à tous mes frères béninois particulièrement, à tous ceux qui me suivent depuis plus d'1 an à travers tous les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Twitter et ma chaîne. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, le message que je voulais partager avec vous est d'une importance très capitale parce que nous sommes le 8 aujourd'hui et d'ici 2 jours, c'est-à-dire le 10 janvier, les Bokonon, les Vaudounon, les mystiques les plus élevés, les grands sorciers du Bénin, parce que dans ce que je vais dire, je vais appeler le chat, vont faire des libations en direct sur la télévision OTB. Ils vont faire des invocations, ils vont invoquer des démons, ils vont maudire devant les yeux innocents pour certains et coupables pour d'autres, de tout le peuple béninois de presque 10 millions d'habitants. Une minorité chaque année invoque des démons en direct sur le sol béninois, les démons qui sont sous la terre, les démons qui sont entre le premier et le deuxième ciel, les démons qui sont dans la mer, pour confier la destinée de tout un peuple à ces démons. Et voilà pourquoi le Bénin est maudit. Chers frères, je n'ai pas la prétention de parler du vaudou, parce que je ne pratique pas le vaudou. Je n'ai pas dit également que je maîtrise les rituels sataniques qui s'y font, mais en tant que prophète, je vais partager avec vous ce que Jésus-Christ m'a révélé sur le vaudou et sur le Bénin. Ceux qui voudront se repentir vont se repentir. La Bible dit, fils de l'homme, quand je dirai au méchant tu mourras, si tu l'avertis, et que le méchant continue dans sa voie, toi tu auras sauvé ton âme. Voilà pourquoi depuis plus d'1 an, je n'ai fait que parler à tous mes frères du Bénin, sans crainte, sans ambiguïté, sans faux fuyant, à tous mes frères pasteurs, à tous mes frères prophètes, du danger du vaudou. Soyez bénis. Le vaudou, en réalité, n'a jamais été culturel, ce n'est pas culturel et ce n'est pas béninois. Je répète, le vaudou n'a jamais été culturel, le vaudou n'est pas culturel et le vaudou ne tire pas sa naissance du Bénin. Je suis désolé pour tous ceux à qui on a menti au Bénin, pour tous ceux qui se sont trompés. On peut être sincère et se tromper sincèrement. Le vaudou, en réalité, ça en fond, mais en français, ça veut dire vaudor, ça vient de l'Égypte. C'est le culte au dieu Baal, c'est le culte à Satan, c'est le culte à Lucifer. Le vaudou a été chanté dans les années 80-84 par le chanteur Johnny Hallyday, et il n'a pas caché les mots, il s'est moqué du monde. Ce chanteur satanique Johnny Hallyday, il a dit vaudou, vaudor. Je vous parle de 1980-1984. Le président Soglo n'avait pas encore décrété la fête nationale du vaudou. Je vous parle d'un Français, je vous parle d'un Européen. Et je mets quiconque au défi de me présenter des photos où Johnny Hallyday est venu en Afrique, au Bénin, pour prendre le vaudou. Les Blancs pratiquent le vaudou. Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui, une révélation. Voilà pourquoi le monde entier se moque du Bénin. Les Français pratiquent le vaudou. Les Italiens pratiquent le vaudou. Presque la plupart des prêtres, le Vatican pratique le vaudou. Les Suisses, où tout l'argent du monde entier est gardé, pratiquent le vaudou. Vous pouvez aller vérifier sur YouTube, vous allez voir, vous tapez l'inauguration du plus grand tunnel du monde, le tunnel de Gotham. Vous allez voir que c'est le vaudou qui a été dansé aux yeux de tout le monde, c'est le vaudou qui a été présenté. Donc je suis désolé pour tous les Béninois qui disent que eux ils vont exporter le vaudou. Les Blancs se moquent de vous parce que le vaudou ne vient pas du Bénin. Je répète, le vaudou vient de l'Égypte.
c'est le veau d'or. Et le vaudou est le culte direct, c'est une religion. Ce n'est pas culturel, je répète, ce n'est pas culturel. Qu'on arrête de vous mentir au Bénin, qu'on arrête de vous distraire au Bénin. Le vaudou, c'est de la haute sorcellerie, c'est la magie, c'est le culte à l'ennemi de Dieu qui s'appelle Lucifer. C'est le culte à Lucifer. Et le Bénin, pardon, est le pays au monde où des gens se font appeler vaudounon, bokonon, c'est-à-dire les prêtres du diable. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, des vérités vont être dites. Le bokonon, c'est le prêtre par qui on passe pour consulter le diable et ses démons. Je répète encore pour une dernière fois. Le bokonon, c'est le prêtre satanique. Parce que le vaudou est une religion. C'est le prêtre satanique par lequel on passe pour aller consulter le diable. Et à cause du veau d'or, le Seigneur a abattu sa colère sur le peuple d'Israël. Ils avaient pris ça de l'Égypte. Donc le vaudou vient de l'Égypte. Ce n'est pas béninois, ce n'est pas né au Bénin. Pardon. Ce n'est pas né au Bénin comme beaucoup de Béninois font croire à leurs frères, à leurs parents. Le monde entier pratique le vaudou. Voilà la révélation que j'ai à vous faire. Le monde entier pratique le vaudou. Le vaudou, c'est le veau d'or. Et les mystiques, les francs-maçons, les résurrectionnels, les illuminati pratiquent le vaudou. Donc, chers béninois, chers frères béninois, chères sœurs béninoises, répentez-vous de ce langage qui dit que vous allez exporter le vaudou. Le vaudou ne peut pas être exporté parce que vous n'êtes pas le berceau du vaudou. Je le disais un jour dans une vidéo qu'en 1960, les Béninois étaient 2 millions d'habitants. Donc dans les années 1800, imaginez combien les Béninois étaient. C'était un petit campement comme tous les pays africains qui étaient au départ des campements des familles où un aïeux, un ancêtre est allé dans la forêt et il a rencontré un démon et il a fait des alliances avec ce démon. Il est venu imposer sa pratique satanique à tout le reste du peuple. Et beaucoup sont nés sans ces pratiques. On leur a imposé ces pratiques dans leur subconscient et dans leur vie. Voilà comment le vaudou a pris le Bénin. Sinon, les Béninois viennent des Tado. Ils ne sont pas sortis du ventre d'un serpent. Dahomey veut dire sorti du ventre de serpent. Quand je suis allé au Bénin, où je suis jusqu'à présent, je vois des beaux Béninois, je vois des belles Béninoises, je ne vois pas de serpents. Je ne vois pas des personnes, des créatures qui ont été engendrées par des serpents. C'est un esprit spirituel qu'un aïeux béninois est allé prendre dans la forêt. Et il a imposé ces pratiques sataniques du serpent ancien à tout le peuple. Les Béninois ne sont pas sortis dans le ventre des serpents. C'est des humains qui sont normaux. Comme toi, comme moi. Personne n'est sorti du ventre d'un serpent. C'est de façon spirituelle et par alliance avec des démons qui se sont fait appeler Dahomey. Dahomey veut dire dans le ventre du serpent. Il n'y a pas un serpent, c'est spirituel. C'est de la haute sorcellerie, c'est spirituel. Il n'y a pas un serpent. Quand je touche mon frère béninois, je vois 2 bras comme moi. Je ne vois pas d'écailles sur lui, je ne vois pas de serpent. Je suis désolé. Cette face ne va pas continuer jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi j'ai été envoyé pour dire haut ce que beaucoup murmurent bas dans leur maison. Les Béninois viennent des Tado vers le Togo. Ils ne viennent pas du ventre d'un serpent. Ensuite, le vaudou qui est pratiqué en Europe dans les sectes, dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, mais les gens se cachent pour pratiquer le vaudou parce que c'est le culte à Satan, c'est le culte aux démons, c'est un culte dans lequel on évoque les démons qui sont dans le ciel comme je le disais tantôt. Soyez bénis, chers frères. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand.
Je vois beaucoup de prophètes faire tomber les gens, vendre de l'huile d'onction, vendre de l'eau bénite, vendre des objets sataniques aux gens. Et c'est ce genre de prophètes que vous suivez. Mais la Bible dit le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un se répand. Chers frères du Bénin, le 10 janvier qui va arriver sous vos yeux, les hommes, des mystiques, des sorciers, une minorité, ils vont maudire sous vos yeux tout le Bénin. Et depuis 1 an, quand je parlais, beaucoup de personnes pensaient que c'était moi, je maudissais le Bénin. Non, je n'ai aucun pouvoir pour maudire un pays. Mais ceux qui maudissent le Bénin, vous allez les voir le 10 janvier, maudire tout le peuple béninois. C'est à cause de ces personnes-là que quand un Béninois sort du pays, on l'identifie au vaudou. Le vaudou, c'est le culte au diable. Et si aujourd'hui, le Dieu du ciel et de la terre a envoyé un de vos frères qui était loin, comme Jonas à Ninive, pour vous parler, c'est parce que l'heure est très grave. Tout le monde pêche, le monde entier pêche. Même quand Jonas quittait Israël pour aller en Ninive, Israël était dans le péché. Mais c'est le péché qui déborde, qui surpasse tout, qui dépasse l'entendement de Dieu. C'est là qu'il envoie un hémisphère pour dire, je suis fâché contre tel pays, je veux frapper cette nation si cette nation ne se répand pas. Tout le monde pratique le vaudou. Donc le Bénin n'a rien à enseigner sur le vaudou à tous les autres peuples. Quand vous partez en France, les Blancs pratiquent le vaudou. Mais les rues, il y a des immeubles, il y a des gratte-ciels. Tout est beau. Pourtant, ils pratiquent le vaudou. Je vous dis, aux États-Unis, on pratique le vaudou. En Côte d'Ivoire, on pratique le vaudou. Un peu partout en Afrique, partout dans le monde, la Bible dit que le monde est sous l'influence du diable. Les gens pratiquent le vaudou. Le Vatican, avec son pape à la tête, pratique le vaudou. Donc vous n'avez rien enseigné sur le vaudou à qui que ce soit. C'est de la haute sorcellerie, c'est de la haute magie. Les Indiens pratiquent le vaudou. Les hindous, ils pratiquent le vaudou. La plupart des religions qui renient Jésus-Christ adorent le diable, ils pratiquent le vaudou. Amen. Donc, dans le vaudou, il faut adorer Satan à partir des démons qui sont avec lui, qui servent de liaison entre le monde spirituel et le monde physique. Et quand dans ta famille, quelqu'un pratique le vaudou, c'est tellement dangereux parce qu'il emmène le nom de toute la famille dans le premier et dans le deuxième ciel. Voilà ce que Jésus m'a montré sur le Bénin qui m'a choqué, qui m'a effrayé. Le Bénin est le pays au monde qui a osé brandir le vaudou comme son Dieu. Je répète, le Bénin ouvertement a brandi Satan comme son Dieu. Le vaudou, le vaudor, c'est le culte à Satan. Satan est l'ennemi et l'adversaire de Jésus-Christ. Il est l'adversaire du Dieu vivant parce que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Donc le fait que les Béninois, tout le monde pratique le vaudou, c'est les mystiques qui se cachent pour pratiquer le vaudou. Mais le fait que les Béninois, eux seuls à travers le monde, aient brandi le vaudou, eux avec leurs frères haïtiens, ils aient brandi le vaudou pour dire qu'ils vont faire une journée spéciale, pour ne même pas dire 2 jours, 3 jours spéciales, pour invoquer le diable et ses démons sous la nation béninoise pendant des années. Avant que le Seigneur m'envoie au Bénin, il a dû avertir le peuple béninois par les pasteurs, par les prophètes. Et lorsque le Seigneur avertit que personne ne veut se repentir, alors il envoie un prophète des nations pour parler franchement. Le vaudou est la chose la plus terrible, la chose la plus satanique. C'est le culte aux démons qui fait que on lie toute une famille, toute une nation et on donne les âmes, on confie les âmes aux démons dans le premier et dans le deuxième ciel. Et ce qui m'a choqué sur le Bénin, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré le Bénin
Cotonou, la ville qu'on appelle Cotonou, devait être une belle ville. Mais à cause de la sorcellerie des Bokonais et des Vodounou, cette ville de Cotonou a été transformée dans un monde spirituel. Et ce qui est grave, le Seigneur m'a montré que tous mes frères, par ignorance, qui sont allés consulter les Bokonais, leurs noms sont sur une liste chez le diable dans le monde spirituel. Et chaque jour, on lance les sorts à tous mes frères du Bénin. C'est grave. Le Bénin est le seul pays qui a dit on fait une journée pour adorer Satan. Le 10 janvier est une journée pour adorer le diable. Et justement, pour distraire l'église, pour distraire les pasteurs, pour distraire les enfants de Dieu, on parle de laïcité. Mais justement, c'est parce que le Bénin est laïque qu'il faut se dire la vérité. Il faut avoir le courage de dire la vérité. C'est parce qu'on est dans un pays laïque que quand quelqu'un fait quelque chose qui touche à ma vie, j'ai le droit de dénoncer ça. Parce que si les Bokonais restaient à Ouida ou bien à Bomé pour faire les rituels sataniques, il n'y a pas de problème. On est dans un pays laïque et presque tous les États à travers le monde sont des États laïques. Il y a l'Arabie Saoudite qui n'est pas laïque, il y a des États musulmans qui ne sont pas laïques, il y a certains États qui ne sont pas laïques. Mais le Bénin est laïque. Le Bénin n'est pas vaudou. Contrairement à tout ce que les autorités font croire aux gens, le Bénin n'est pas vaudou. Si vous dites que le Bénin est vaudou, c'est que le Bénin n'est pas laïque. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Si on dit que le Bénin est vaudou, ça veut dire que le Bénin est satanique. Parce que quand on dit vaudou, ça fait trop beau à entendre. Si on dit que le Bénin est satanique, c'est que le Bénin n'est pas laïque. Le Bénin est vaudou. Aucune religion ne doit parler. Aucune personne ne doit se plaindre de quelque chose. Tout le monde est vaudou. On n'est pas laïque. Mais si le Bénin est laïque, que ta religion satanique que tu fais me met dans une malédiction, ou bien fait que quand je sors du pays, on m'identifie au vaudou, j'ai le droit quand même de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'identifier au vaudou. C'est ça la laïcité. Amen. C'est ça la vraie conception de la laïcité. Ce n'est pas de faire ce qu'on veut pour maudire tout un peuple et puis amener d'autres à trembler, être effrayés pour dire on est laïque donc on ne parle pas. Non. Quand le frère David Assa passe sur OTB, sur Gov TV, pour dire qu'on a consulté le phare, c'est au nom de tout le peuple béninois. Ce n'est pas un groupuscule de personnes qui restent dans leur monde de sorcellerie mystique pour dire qu'ils vont consulter le phare entre eux. Et les journaux béninois relaient ça. Quand tu sors du Bénin, tu regardes un Béninois, on voit le vaudou. C'est que le Bénin n'est pas laïque. Le Bénin est vaudou. Ayez le courage de dire ça aux gens. Là, ça va plus effrayer les gens. Mais dans l'hypocrisie, vous dites que le Bénin est laïque. Or, vous faites subir le vaudou à tous les Béninois. Ça fait mal, c'est triste. Et jusqu'à quand les pasteurs vont s'endormir? Jusqu'à quand les vrais prophètes vont s'endormir au Bénin? Jusqu'à quand ils vont être hypocrites sur les réseaux sociaux? J'ai fait presque 1 an sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, où j'ai été invité. Mais j'ai été choqué de voir des pasteurs béninois chaque jour envoyer des versets bibliques. Pendant 1 an, personne n'a osé parler du vaudou. C'est triste. Pourtant, quand les gens m'appellent en aparté, ils souffrent du vaudou. Des femmes béninoises souffrent du vaudou. Des gens sont dans la sorcellerie. Des gens ont subi des sorts. Des gens ont fui le Bénin à cause du vaudou. Il faut avoir le courage. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas des vidéos pour parler? Pourquoi c'est moi vous appelez personnellement pour parler? Parce que quand je parle, j'ai comme l'impression que je suis la seule personne qui parle du vaudou. Or, vous avez fui le Bénin à cause du vaudou. Or, vous souffrez des sorts vaudou. Et même dans vos églises, les pasteurs ne prêchent pas cela. Pour que beaucoup se répandent. Beaucoup vont à l'église au Bénin. Et puis se cachent pour aller consulter les Bokonais. Je suis triste. Il faudrait qu'en 2018, pour ceux qui se sont souhaités les meilleurs vœux, parce que moi je ne crois pas en ces vœux, c'est de l'hypocrisie. Il faudrait qu'en 2018, on se répande sincèrement. Répandez vos peuples du Bénin. Le vaudou est satanique.
Le vaudou est satanique, c'est de la sorcellerie, c'est de la haute magie. Où on détruit des vies, où on amène le Bénin dans la souillure, dans la pauvreté, dans la misère. C'est ça le vaudou. Et comme je le disais, le Seigneur m'a fait grâce de me montrer les choses spirituelles sur le vaudou. C'est grave ce qui s'est fait. Comment des Béninois peuvent attacher leur génération dans la malédiction. Parce que le diable, je m'adresse maintenant au Bokono, le diable ne vous aime pas. Vous avez trouvé des beaux noms pour dire vaudou, vaudou, c'est notre culture. Vous savez que vous êtes hypocrite. Vous savez que vous mentez au peuple. Vous savez que la nuit vous sortez de vos corps. Vous savez que la nuit vous faites des projections astrales. Vous mentez au peuple sur le vaudou. Vous êtes des sorciers et vous envoûtez tout le Bénin. Repentez-vous, Bokono. Repentez-vous. Comment tu peux voir des intellectuels au Bénin qui ont des gris-gris sur eux, qui ont des gris-gris dans leur maison? Au Bénin, même les ventes de motos, ceux qui vendent des motos, en bas de leur vente, ils ont grisé pour faire des fétiches vaudous. La dame qui vend la nourriture dans la rue, elle se croit obligée forcément de prendre des gris-gris vaudous pour mettre dans la nourriture pour que ça marche. Vous avez fait du Bénin un monde de sortilèges. Tout le monde se lance des sorts. Tout le monde est dans la méfiance, dans la défiance. Je me suis promené dans les rues de Cotonou. J'ai posé des questions aux gens. Parce que je ne suis pas allé au Bénin pour faire une église. Contrairement à beaucoup qui sont dans les églises climatisées. Je me suis promené, j'ai touché le vaudou. J'ai touché la réalité du Béninois. Les gens pleurent, mais ils n'osent même pas faire une vidéo pour parler. Pourquoi vous avez fait croire aux Béninois qu'il faut forcément faire du fétiche, il faut forcément faire de la sorcellerie pour que quelque chose marche au Bénin? Pourquoi vous faites croire aux Béninois, même une jeune fille béninoise, elle lance des sorts, elle est toujours chez les Bokono en train de lancer des sorts aux gens. C'est à partir de 40 ans qu'elle devient un peu sage. Ce n'est pas normal. Et vous lancez des malédictions à des points finis. Ce qui fait que dans les rues de Cotonou, des beaux Béninois, des belles Béninoises, aucun sourire sur le visage. Repentez-vous au Bénin. Repentez-vous, c'est important. L'heure est très grave. Ça ne va pas continuer que comme ça. Il faut une fin à toute chose. Les parents étaient dans l'ignorance. Ils sont allés prendre des démons. Ils ont fait des rituels sataniques. Il y a des cases même qui ont été construites même avec du sang humain. Mais eux, ils ne savent pas ce que cette génération, vous savez. On ne leur a pas parlé d'amour, on ne leur a pas parlé de Jésus-Christ. Ils ont créé des guerres même pour vendre leurs propres frères. Des gens même faisaient des rituels sataniques pour être puissants. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de concurrence. On vous a annoncé Jésus-Christ, un seul homme, un seul personnage qui a bouleversé l'humanité par son amour, par son évangile, par sa vérité, par sa simplicité. Il est le seul qui a ressuscité les morts. Vous, cette génération, vous avez su des choses que vos parents, les Dahomey, ne savaient pas. Voilà pourquoi ils se sont fait appeler dans le ventre du serpent. Mais quand vous regardez vos corps, il n'y a pas d'écailles sur vous. Vous n'êtes pas des serpents. Vous n'êtes pas des fils de serpents. Repentez-vous au Bénin, c'est important. C'est très urgent. En tant que prophète ce soir, mon cœur est dans la douleur. En tant que prophète, j'ai pleuré pendant des nuits sur le Bénin. L'amour, c'est la vérité. L'amour, ce n'est pas l'hypocrisie. L'amour, ce n'est pas le mensonge. Vous saurez un jour qu'un prophète nous a aimés. Il a risqué sa vie. Il a passé son temps à nous parler. Parce que l'amour offre, l'amour donne sa vie. L'amour sauve des vies. La Bible dit, délivre ceux qu'on amène à l'abattoir. Et ne dit pas, je ne savais pas. J'invite tous mes frères du Bénin, tous ceux qui veulent se repentir sincèrement du vaudou. Mon numéro est ouvert. Je suis au 00 229 95 32 08 45. Appelez-moi pour ceux qui veulent se repentir du vaudou. Et je vais vous présenter qui est Jésus-Christ qui peut sauver. Celui que j'ai rencontré qui m'a envoyé au Bénin. Celui qui a fait que j'ai dit à tous les Bokono, si jusqu'au 10 janvier je ne suis pas mort, c'est que Jésus-Christ va être le Dieu du Bénin. Parce qu'en réalité, il m'a présenté le vaudou comme étant le Dieu du Bénin. C'est choquant. Mais c'est la révélation que j'ai à faire au peuple béninois. Le vaudou est le Dieu du Bénin.
que le Bénin n'est pas laïque, le Bénin est vaudou. Il faut avoir le courage de le dire. Et si vous voulez vraiment être laïque, ayez le courage de faire sortir ceux qu'on amène à l'abattoir au Bénin. Ayez le courage de sauver des vies au Bénin. Soyez bénis. C'était le prophète David, votre frère qui vous aime et qui vous appelle à la repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.